La Minute de l'Assurance vous est proposée par Global Finance SA. Avec ses multiples avantages et particularités, 0 frais d'ouverture de compte, nombre de retraits illimité. Bienvenue à la Minute de l'Assurance. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les sinistres. Et la question que je pose ce matin est de savoir que faire en cas de sinistre. Très souvent, les gens ne savent pas ce qu'il faut faire lorsque survient un sinistre. Donc ce matin, nous allons parler de l'attitude ou du comportement qu'il faut avoir lorsque survient un sinistre. La première des choses, c'est de rester calme. Parce qu'un accident, c'est un accident. Ça peut arriver et c'est pour ça que vous êtes assuré. Quand vous êtes assuré, restez calme. Sachez que ça n'arrive pas seulement aux autres, ça peut aussi vous arriver. Il n'est pas nécessaire d'engager des discussions sur la voie publique. Restez calme. Et la première des choses, c'est vous comporter également comme si vous n'étiez pas assuré. C'est-à-dire vous vous comportez en personne raisonnable ou en bon père de famille. Ça veut dire quoi? Vous prenez des mesures conservatoires pour que le sinistre ne continue pas à s'agrandir. Si c'est un incendie, vous appelez les sapeurs-pompiers par exemple. Si c'est un accident de circulation, vous pouvez, n'est-ce pas, baliser, faire des signalisations avec même des touffes d'herbe pour que d'autres usagers ne viennent pas, n'est-ce pas, aggraver la situation en, n'est-ce pas, en entrant dans les voitures qui sont stationnées dessus d'un accident. Donc, comportez-vous comme un bon père de famille en personne raisonnable. Comportez-vous comme si vous n'étiez pas assuré. Prenez des mesures conservatoires pour que le sinistre n'augmente pas en termes de gravité. Et dans ce cas, comme je l'ai dit, pour une assurance incendie, vous pouvez par exemple appeler les sapeurs-pompiers ou bien commencer vous-même à protéger certaines affaires récupérées pour que les pluies ne viennent pas par exemple détruire ce qui a été sorti de la maison incendiée. Assez important. Le reste maintenant, en ce qui concerne les obligations, en cas de sinistre, c'est de déclarer le sinistre chez votre assureur. N'oubliez jamais cela. Quand il y a un sinistre, après avoir pris les mesures conservatoires, il faut aller chez votre assureur pour déclarer le sinistre, pour lui dire que tel jour, à telle heure, les bandits sont entrés chez vous, ils vous ont volé des biens dans votre salon, dans votre maison. Et la loi prévoit également les délais pour déclarer les sinistres. Le délai, généralement, c'est 5 jours ouvrés. Pour les vols, c'est 2 jours, c'est 48 heures pour les vols. Prenez également les dispositions pour porter plainte. Si jamais, en cas de vol, allez saisir les autorités pour constater les cas de vol. Pour les autres risques, vous devez faire les constats, comme il est de tradition, faire des constats, si c'est un constat de police, constat de gendarmerie, constat d'huissier, qui permet, n'est-ce pas, de vérifier qu'effectivement un sinistre est survenu tel jour et dans telle circonstance, et voilà ce qui a été, n'est-ce pas, endommagé au cours du sinistre. Ensuite, il faut collaborer avec votre assureur pour l'indemnisation. Quand vous avez le PV de constat de la police, il faut transmettre une copie à votre assureur. Ensuite, l'assureur peut vous demander un certain nombre d'informations pour compléter votre dossier. Donc, il faut suivre également cela et répondre aux questions ou bien répondre aux préoccupations de votre assureur en ce qui concerne l'indemnisation. Ça, c'est vraiment les obligations qui sont les plus importantes. Et si on doit aller jusqu'à l'expertise, il faut collaborer avec l'expert choisi par l'assureur. Le rôle de l'expert est d'évaluer le montant du dommage ou de votre préjudice afin que l'assureur ne paye. Notons qu'en cas de sinistre, restons tranquilles, restons zen quand on est assuré. Prenons des mesures conservatoires pour éviter que le sinistre ne s'aggrave. Saisissons les autorités pour les constats. Collaborons avec l'assureur pour arriver à déterminer le montant de l'indemnité. Quand c'est déterminé, veillons à ce que l'assureur nous règle notre indemnité dans les formats et formes qui sont prévus pour le paiement des sinistres.
Donc ça peut être par chèque ou bien par tout autre moyen, n'est-ce pas, qui laisse des preuves. Dans tous les cas, le rôle des assureurs, c'est de régler le sinistre. Il faudrait qu'on s'arme de patience lorsque survient un sinistre, parce qu'un assureur qui gère la mutualité doit bien vérifier que le sinistre est dû avant de régler. Donc l'assureur n'a pas intérêt à prolonger les délais ou à faire du dilatoire, mais l'assureur doit s'assurer qu'il paye effectivement ce qui est dû et dans les conditions qui sont prévues dans le contrat d'assurance. Faisons preuve de patience et de collaboration avec l'assureur en cas de sinistre. Et le conseil de ce jour, c'est de ne jamais laisser votre sinistre sans un suivi auprès de l'assureur. Les assureurs sont de bonne foi et sont prêts à payer. La Minute de l'Assurance vous a été proposée par Global Finance SA. Visitez nos agences, Douala Bonapriso face Laboratoire du Rail, Yaoundé Lixono face Ola Énergie, Kribi face Hôtel Pilouti, Bafoussam à Pressonnel Djemoun. Contact 694 10 95 05 672 04 96 69.